Macron, lui, son problème, il l'avait déjà dit. Je ne sais pas si, comment, je ne sais pas. Nous, les Africains, on a une mémoire courte. C'est incroyable. Il faut qu'on revienne sur notre spiritualité africaine. Il faut qu'on reprenne les choses en main. Parce que, et pour reprendre les choses en main, c'est ça. On ne doit pas oublier l'histoire. Macron a dit, à une conférence internationale sur le putain de développement, parce que le développement, c'est pas les Français qui vont venir nous développer, c'est pas les États-Unis, c'est aucun pays développé qui va venir nous développer. Non, le développement, c'est notre affaire à nous, et c'est nous qui allons nous développer, et nous allons nous développer. Fin de citation. Il avait dit à Sushi, le problème de l'Afrique, là, ce sont les femmes africaines. Elles font trop d'enfants. Donc, il a indexé la femme, et on est en train de frapper les femmes. La dernièrement, on a frappé le docteur Arikana. Vous comprenez? Elle était à l'Union africaine, l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. On a sommé le président de la Commission africaine de la virer. Parce qu'elle a dit la vérité. Je dis que la vérité. Et nous la soutenons. Cette même vérité, maintenant, nous-mêmes, nous avons repris les choses. On est en train de le dire. On attend maintenant qu'ils nous expulsent aussi des États-Unis. Puisque eux, ils pensent que... Ici, aux États-Unis, ils ne feront rien. Mais, et voilà que Nathalie, elle a fait un discours de vérité. Ça dit que tout ce qu'elle a dit, il n'y a rien de plus vrai que ce qu'elle a dit. À Sushi, là. Il n'y a rien de plus vrai. Je dis bien, il n'y a rien de plus vrai. Ce que certains pseudo-intellectuels africains n'arrivent pas à dire, ce que des présidents africains, je dis bien des présidents pantins, des voyous, des marionnettes, n'arrivent pas à dire. Elle l'a dit à Sushi. Et voilà, que c'est un président. Ben, ça ne m'étonne pas que Ouattara puisse la virer. Parce que Ouattara fait la politique française. Ouattara est là pour la France. Il est marié à une blanche. Bon, ne vous attendez pas à quoi que ce soit. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à quoi que ce soit de Alassane Ouattara. Même les Ivoiriens de souche. Déjà, lui n'est pas Ivoirien. Ah, il est burkinabé. Ça se comprend, il est burkinabé. Pourquoi lui n'est pas reparti au Burkina Faso? Pourquoi il n'a pas expulsé Compaoré, qui est recherché par la justice au Burkina Faso? Il l'a au contraire protégé, en lui donnant la nationalité. Ce qu'il oublie, ce que Ouattara oublie, c'est que, et ce que certains Ivoiriens oublient, hein, ce que beaucoup d'ailleurs, la majorité des Ivoiriens, ce qu'ils oublient, c'est que la Côte d'Ivoire ne tire aucun profit de cette politique d'Alassane Ouattara. Je dis bien, la Côte d'Ivoire ne tire aucun profit de cette politique. Ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va découvrir l'immensité de la dette ivoirienne. Et c'est là que les gens vont se dire, mais attendez, c'est Alassane Ouattara, il est venu faire quoi? Alassane Ouattara est passé à la banque, au FMI là. Il était directeur du département Afrique. Il était directeur adjoint. Quand il est sorti de là, tous les pays africains, là, depuis la sont endettés. Tous les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens qui pensent que ce que nous disons, c'est parce que nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire, c'est parce que nous ne sommes pas des Ivoiriens que nous... Non, c'est parce qu'Alassane Ouattara est en train de tuer toute l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas à vendre. Il y a 2 présidents qui ont fait ça par le passé. Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Le Ghanéen avait pris position qu'il fallait l'Union africaine directe. Il faisait partie du bloc de Casablanca. C'était Kwame Nkrumah qui a fait ça. On allait déjà vers cette Union africaine-là. On ne serait pas là aujourd'hui avec une union qui est financée par les Européens et qui dicte leur politique. C'est ça que vous ne comprenez pas. On n'a rien contre Ouattara. On s'en fout. C'est un Africain, c'est un frère africain. Mais il ne peut pas se liguer contre d'autres Africains sous prétexte que parce que la France a demandé ceci, parce que la France a demandé cela. Il ne peut pas expulser une Africaine sur un sol africain. Il a expulsé Kémy Séba. Maintenant, c'est Nathalie. Pour des choses qui sont vraies. Ils disent la vérité. Ils disent que la vérité. Alors, mais, il faudrait qu'ils comprennent qu'on ne va pas se taire à cause de ça. Non. Oh, Nathalie, il faut savoir. En tout cas, moi, je te soutiens à 100%. On n'a rien à foutre. Il ne me faut pas peur. Nous sommes là et nous allons toujours combattre les combats. L'Afrique n'est pas à vendre.
Que les dirigeants africains puissent comprendre ça. L'Afrique n'est plus à vendre. Ils l'ont vendu pendant longtemps à la France, qui aujourd'hui n'arrive même pas à payer ses contributions à l'OTAN. Voilà, aujourd'hui, là, le conflit qu'il y a entre Trump et Macron, c'est lequel? Les tarifs pour payer. C'est l'argent. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à assumer. Il n'arrive pas à assumer. Malgré l'argent qu'il vole. Parce que la France est un pays pauvre, minable. C'est un pays nazi. La politique française, la France-Afrique, c'est le nazisme pur et simple. Le franc CFA, là, c'est le nazisme monétaire. Si Macron n'a pas pu faire des enfants, ça c'est son problème. Hein? Où est notre problème à nous? Écoutez, si lui n'a pas pu faire des enfants, s'il n'a rien pour faire des enfants, s'il ne peut pas, nous on n'est pour rien là dans cette affaire. Et que les Français sachent que nous n'allons jamais laisser l'Afrique là à eux, ni aux Chinois. Parce que le mouvement qui est entrepris en ce moment, qui est mené aujourd'hui par des femmes fortes, comme Nathalie Yamb, comme le docteur Arikana, comme Aminata Traoré, toutes ces femmes-là, des grandes femmes africaines, la crème de la femme africaine. Ce combat-là, on ne pourra jamais le stopper. Et sachez une chose, et ce que je veux rappeler aux Africains, lorsque la femme africaine se lève, personne ne peut l'arrêter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là. Ces femmes africaines-là, qui ont pris le flambeau en main, qui sont en train d'avancer, que même nous les hommes, nous sommes aujourd'hui derrière eux en train de les suivre, de les soutenir. Et que ce combat-là, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. Ce que fait Alassane Ouattara, c'est rien. C'est rien. Vous avez beau nous dire quoi que ce soit, Alassane Ouattara, il y a des sénateurs américains qui demandent à ce qu'on puisse le juger pour crime contre l'humanité. Oh non, 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 non. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Nous, on est pour rien. Cette fois-ci, ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas les Africains. Ceux qui en expulsent là, Manu Militari, sans aucune procédure légale, juridique, légale, normale. Non. Ces gens-là, ils sont les Blancs eux-mêmes. C'est un sénateur blanc américain. James Inhofe, il demande à ce que Alassane Ouattara et Guillaume Soro puissent se justifier devant la Cour pénale internationale. Il condamne les Nations Unies, le rôle des Nations Unies, parce que c'est les Nations Unies qui ont été à l'origine de cette guerre civile en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos. Maintenant, eux-mêmes, les Blancs, ils sont en train de confirmer. On nous accuse, on nous attaque. Mais nous ne pouvons pas aussi nous taire. Le temps de ce silence complice-là, il est fini. Alassane Ouattara, s'il avait quelqu'un qui devrait expulser, il devait d'abord commencer par expulser sa propre femme. Puisque l'argent de Houphouët-Boigny, c'est elle qui a tout. C'est elle qui gérait l'argent, les richesses de Houphouët-Boigny. Elle s'est servie, alors comme jamais. Maintenant, nous allons sortir tous les dossiers. Nous avons tous les dossiers. C'est pas nous. Les Blancs nous donnent ça. Les Blancs nous donnent ça. Écoutez, les enfants. Quand on les contacte là pour dire, bon, ben écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Ils vous donnent les dossiers. Ils vous donnent des dossiers. Oui, ma chère Nathalie, ma chère sœur, écoutez, vous êtes merveilleuse. Ça, il n'y a rien à faire. Vous êtes merveilleuse. Je suis content du travail, le courage que vous avez. Ça, vous êtes vraiment le modèle de la vraie femme africaine. Vous êtes celle que je venais de citer tout à l'heure là. Et nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Ceux qui ne sont pas fiers là, ce sont ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ne savent pas mettre au monde. Ils ne connaissent pas la valeur de l'être humain, puisqu'ils ne mettent pas au monde. Ils ne connaissent pas, c'est le problème. Et nous sommes pour rien dans ça. Nous sommes pour rien dans la stérilité de certains gars là, qui haïssent la femme blanche. Ils haïssent. Pour eux, le racisme, ce n'est pas l'homme noir, mais c'est la femme noire. L'homme noir et la femme noire, là, sont pareils, ce sont des frères. Donc, ne croyez pas que lorsque vous attaquez nos femmes, là, vous ne nous attaquez pas. Même ceux qui sont contents quand on chasse Nathalie, là, de la Côte d'Ivoire, là, même eux, là, ils sont en guerre. Il ne faut pas croire que vous êtes épargnés, parce que l'Afrique n'est pas épargnée. L'objectif des Blancs, notamment du dernier empire, ce qu'on appelle le dernier empire, c'est pas, le mot n'est pas de moi de la reine, il est de la reine d'Angleterre. La France, c'est le dernier empire.
Le gouvernement italien a bien dit que c'est un gouvernement qui colonise encore les Africains. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Vous voulez que j'ajoute quoi? Vous voulez que je dise quoi de plus? Donc, nous là, hein, nous n'avons rien à foutre. On va continuer à mener ce combat. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui, nos sœurs se lèvent pour prendre les choses en main. Parce que les hommes ont échoué. Regardez tous ces hommes-là, tous ceux qui dirigent nos pays-là. Pour la plupart, ce sont que des hommes. Tous, ils ont échoué. Du premier au dernier. Il n'y a pas un seul qui peut être fier aujourd'hui d'avoir fait quelque chose de bon pour l'Afrique. Attendez, non, vous n'avez pas compris. Il n'y a aucun chef d'État africain qui peut être fier aujourd'hui d'avoir fait quelque chose pour l'Afrique. Je soutiens Compaoré, et plutôt, comment on l'appelait le Tchadien, là, Idriss Déby, parce qu'au moins il n'est pas d'africanisme. Mais, je veux qu'on aille maintenant vers les faits. C'est là que nous allons maintenant dire, ah, il y en a un qui a fait quelque chose de bon. Mais pour l'instant, il n'y a aucun président africain. La monnaie, là, c'est ça qui nous tue. Personne n'est capable de dénoncer ça. Idriss Déby a dénoncé. En Afrique centrale, il n'y a pas un autre président qui a dénoncé avec lui pour aller de l'avant. Écoutez. Donc, lorsque les femmes parlent, au moins taisez-vous et écoutez-les. Le même CFA qu'elle a condamné là, Alassane Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire. Il a pris un vol, aller-retour jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller dire Macron continue à nous persécuter, les Noirs là, continue à nous persécuter. Il croit que lui, sa famille, va être épargnée. Oui, parce que ce sont des enfants métis, ok, très bien. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, hein, du tout. Je vous dis, aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est colonisée. Et pourtant, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux pays qui ont soutenu très fermement De Gaulle. L'autre génocidaire. Le général De Gaulle, c'est un génocidaire. Génocidaire. Je l'ai déjà démontré dans mes vidéos, je ne veux plus revenir là-dessus. Alors, donc je dis à notre sœur Nathalie, beaucoup de courage. Vous êtes une femme merveilleuse. Eh oui. Vous êtes une femme merveilleuse. C'est la même chose que je dirais au docteur Arikana. Ok? Donc, ne vous laissez pas influencer par ces minables. Parce qu'eux ne vivent que de l'Afrique. Sans l'Afrique, là, la France n'est rien. Et ça, c'est démontré. C'est pas moi, c'est le gouvernement italien qui l'a dit. Le gouvernement italien qui l'a dit. Ah, je ne vous ai pas dit, je vais raconter une scène. Dernièrement, là, Trump a rencontré les chefs d'État et de gouvernement africains. Là. Il a dit, moi, je ne comprends pas comment l'Afrique est pauvre. Je ne comprends pas comment vous êtes pauvre. Quand je vois mes amis, là, les Blancs, là, quand ils viennent là en Afrique, là, ils ressortent de là-bas, ils sont millionnaires. Pourquoi vous êtes pauvres? Vous savez quoi? Les chefs d'État africains sortaient la tête entre les cuisses. Et il se plaint, non, il nous a insultés, il a été trop dur avec nous. Il dit, non, c'est la vérité qu'il a dit.